19h12 sur BFM Business. C'est l'heure de la chronique internationale de Mathieu Jolivet. Les députés grecs votent aujourd'hui un amendement qui renforce la présence américaine au port du Pirée. Au cœur de ce vote, un bras de fer entre Pékin et Washington et l'arrivée d'une nouvelle ambassadrice américaine qui jette clairement un pavé dans la mare. Oui, elle s'appelle Kimberly Guilfoyle et à peine nommée, elle fait déjà bondir Pékin. Cette ancienne présentatrice de Fox News et ex-compagne d'un fils de Donald Trump a dit à la télé grecque qu'il était regrettable, je cite, qu'un port aussi crucial que le Pirée soit contrôlé par Pékin. Elle évoque l'idée que le Pirée puisse être rééquilibré. Pékin a tout de suite réagi, dénonçant des propos injuste et hostile, accusant les États-Unis d'exploiter le port du Pirée à des fins géopolitiques. Alors derrière le Pirée, l'objectif des États-Unis, c'est de sécuriser en fait les exportations de GNL américains vers l'Europe. Exactement. Il faut bien voir que dès 2019, l'administration Trump rebaptisait son GNL en Freedom Gas, le gaz de la liberté qui permettra, selon leur narratif, aux Européens de s'affranchir de la dépendance au gaz russe. La bascule, en fait, elle s'est faite assez rapidement. Depuis l'invasion russe en Ukraine, la part du gaz russe en Europe a totalement fondu, en grande partie remplacée par du GNL américain. Et la Grèce joue un rôle clé aujourd'hui. Elle dispose de terminaux GNL en pleine expansion. Elle peut devenir une plateforme d'entrée du gaz américain vers tous les Balkans et toute l'Europe du Sud-Est. Et donc ce port d'Éleusis, à quelques kilomètres seulement du Pirée, c'est le nouveau hub stratégique des États-Unis, là où la société américaine Onex Shipyard développe un site juste en face des opérateurs chinois. Et parce que les Chinois ont racheté une grande partie du Pirée, c'était il y a presque 10 ans. Oui, ironie de l'histoire, c'est un Premier ministre issu de la gauche radicale, Alexis Tsipras, l'homme qui avait fait campagne contre l'austérité, contre les dérives de la mondialisation et qui, en avril 2016, remet les clés du port du Pirée au géant chinois COSCO. À l'époque, la Grèce était totalement ruinée, sous perfusion du FMI et de l'Union européenne. Pour Pékin, mettre un pied au Pirée, c'est sécuriser une des entrées européennes les plus stratégiques par rapport à sa route de la soie. Les chiffres aujourd'hui donnent le tournis. Un conteneur sur 5 dans le monde transite sur l'axe Chine-Europe, presque toujours via le canal de Suez. En 10 ans, le port du Pirée est passé de 700 000 conteneurs à près de 7 millions. Et la bataille du Pirée illustre ces points de tension que sont devenus finalement les principales routes maritimes. Oui, avec des corridors qui illustrent aujourd'hui, qui déterminent la fluidité de l'économie mondiale. Vous avez déjà Suez, le lien vital entre l'Europe et l'Asie, contrôlé par l'Égypte, mais sous surveillance constante des Occidentaux. Le détroit de Malacca, c'est 40% du commerce mondial et du pétrole asiatique, dominé militairement par Washington. Le canal du Panama, sous forte influence américaine, malgré une présence de plus en plus forte de la Chine. Enfin, la nouvelle route arctique que la fonte des glaces fait émerger et qui est sous influence russe. Autant de nœuds maritimes qui nous offrent à eux tous une photographie assez précise des tensions géopolitiques qu'on traverse en ce moment. La chronique internationale de Mathieu Jolivet à retrouver tous les soirs dans le 19h Écho. Pour